Son cancer du sein diagnostiqué il y a 1 an, Marlène est passée depuis par toutes les phases de la maladie. Alors comment vous vous sentez aujourd'hui? Ça va bien, en fin de compte, au quotidien, c'est parfait. Chimiothérapie, radiothérapie et maintenant hormonothérapie, des traitements suivis à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, où les dossiers de 300 patientes sont actuellement analysés par l'intelligence artificielle. Objectif, améliorer la prise en charge. Chaque cancer est différent d'une personne à une autre et c'est vrai que si on pouvait avoir un traitement vraiment encore beaucoup plus personnalisé, en fin de compte, ça nous permettrait de vivre notre cancer peut-être différemment parce que c'est une épreuve à vivre et en fin de compte qu'on est juste à se concentrer sur soi. Cet outil d'intelligence artificielle qu'on va essayer de valider, ça ne remplace pas l'humain, ça renforce et ça permet une aide à la décision. Aujourd'hui, c'est comme ça. On individualise de mieux en mieux les traitements et ces outils d'IA vont nous permettre de ne pas perdre des gens pour lesquels l'œil aurait dit « non, ça ne marche pas ». L'aide au diagnostic a lieu en laboratoire où ce médecin spécialisé traque les cancers. Donc ça, ce sont les lames des patientes que l'on a sélectionnées pour pouvoir être numérisées et derrière pouvoir les interpréter avec les outils d'IA. À partir de ces prélèvements, les intelligences artificielles les plus performantes au monde s'affrontent virtuellement pendant plusieurs mois dans les serveurs de l'Institut. À l'issue de cette compétition, la meilleure IA sera conservée pour les tumeurs les plus complexes à interpréter. On a des cas où nous, simplement avec nos moyens d'évaluation, on a quand même un doute. Et quelque part, l'outil d'IA va un petit peu en arrière-fond sur l'analyse de la lame, nous donner son sentiment et qu'on comparera aussi avec notre sentiment, puisque au bout du compte, c'est quand même nous qui déciderons. Avec ce défi, une première mondiale, l'Institut de cancérologie de l'Ouest veut identifier davantage de patientes éligibles à des traitements innovants.